J'avais plus d'espoir. J'ai fait l'hospitalisation, j'ai fait les médicaments, j'ai fait des stages avec la cabate et ça marchait pas. Et j'avais plus d'espoir pour aller mieux et voilà, c'est pour ça que je reviens parce que ici je m'apaise. Et on m'a expliqué ce que c'était la blessure surtout. Alors ici sur l'île de Saint-Honorat, pour les stages dédiés aux blessés porteurs de syndrome post-traumatique, la première chose qu'on leur offre, c'est un cadre dans lequel il y a une bienveillance, une écoute. On les fait travailler sur la reprise de confiance, l'estime de soi, la redécouverte d'outils de gestion des émotions qui leur permet de gérer les effets négatifs du syndrome post-traumatique sur des phases un peu stressantes comme les bouchons, aller faire ses courses, le bruit du voisin, une voiture qui klaxonne ou tout simplement la sonnerie du premier mercredi du mois comme on a vu ce matin. L'association ADH a pour vocation d'accompagner les blessés issus du ministère de la Défense et de l'Intérieur, qu'ils soient militaires, pompiers, gendarmes, policiers. En fait, c'est des blessés qui ont tout simplement servi à leur pays et les couleurs qu'on a tous portées à un moment. On a essayé de réfléchir un petit peu à trouver les meilleurs outils qui pourraient accompagner les blessés. Parce que malheureusement, on sait ce que c'est que la blessure physique, on sait ce que c'est que la blessure psychologique. On a essayé d'aller un peu plus loin et sortir un peu des sentiers battus, comme on l'emploie souvent, pour proposer des choses alternatives. Cette semaine, nos stagiaires ont pu découvrir plusieurs ateliers comme la sophrologie, le yoga, l'éveil musculaire, le paddle, la plongée sous-marine, une sortie en voile, un atelier de chasse au trésor où en fait, ils sont devenus acteurs de leur journée tout autour du syndrome post-traumatique pour se refaire confiance et travailler en binôme, voire en équipe. Ça m'apporte un gros soutien, une famille, une vraie famille, pas... Parce que du coup, tous mes collègues m'ont abandonnée. Oui, je ressors beaucoup plus apaisée, plus confiante quand je rentre chez moi et avec des envies. Ma femme est déjà venue et grâce à Jo, elle a pu comprendre ce qui se passait dans ma tête. Parce qu'en fait, moi, je lui ai jamais dit ce que je faisais, mes ressentis. Et c'est Jo qui a expliqué avec ses mots. Et elle a su comprendre mes réactions à la maison. La première difficulté qu'on rencontre pour mener ce genre de stage, c'est déjà d'avoir la confiance de la personne qui va venir, qui ne nous connaît pas. Je dirais à d'autres blessés qui ont SPT et qui ne connaissent pas l'association d'oser faire confiance et d'oser passer, parce que du coup le transport c'est compliqué, mais de y aller. Et c'est dur, il faut se faire violence, mais il faut y aller et après ils peuvent avoir confiance, ils seront bien accueillis et dans la bienveillance. Le sujet me tient à cœur et fait partie intégrante de ma vie parce que je suis un ancien militaire qui a servi 23 ans et j'ai eu la chance de servir mon pays. Et j'ai décidé un jour de le servir différemment suite à une blessure. Voilà, j'ai été blessé au Sud-Liban le 9 décembre 2011 sur un attentat. Je suis blessé physiquement et je porte un syndrome post-traumatique qui est toujours en moi et qui fait partie de ma nouvelle vie parce que mon ancienne est morte. Et c'est sur ce chemin que l'association est une association de blessés pour les blessés. Et c'est pour ça qu'elle est efficace parce qu'on sait très bien ce qu'ils vivent, parce qu'on l'a vécu. Je conseille justement aux blessés qui restent sur son canapé de prendre le téléphone et d'appeler l'association. Eux, ils vont faire le reste, c'est des magiciens.